Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu réussis pas. Pourquoi tu réussis pas quand tu vois tous les autres réussir et tu as l'impression que c'est même sans effort. Tu sais, tu vois plein de gens qui réussissent partout, sur YouTube, sur Internet, sur les groupes Facebook. Et tu te dis, mais comment ça se fait qu'eux ils réussissent et pas moi? Je suis pas si con que ça quand même. Comment ça se fait? Donc on va parler de ça aujourd'hui, mais avant tout, si tu es nouveau ou nouvelle, je m'appelle Julien, je suis artiste, entrepreneur. Et sur cette chaîne, je suis pas youtubeur, hein, mais je fais des vidéos pour t'aider, si tu veux, à travers le partage des conseils que j'ai pu recevoir qui m'ont aidé, les résultats des expériences que j'ai pu mener. En gros, je t'aide en partageant ce que j'ai appris et ce que j'ai su et ce qui m'aide, etc., etc. Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton rouge, active les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster. Je ne sais pas quand je les poste, mais elles seront là. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec pourquoi tu réussis pas alors que tu vois tout le monde réussir. Et tu vois ça, en vrai, moi, j'ai commencé dans le monde du business avec le dropshipping, avec le e-commerce, tout ça. Et quand j'ai commencé, je me souviens, bon déjà à l'époque, pour moi, j'étais tellement omnibulé par l'idée de faire de l'argent, parce qu'il me fallait de l'argent pour investir dans la musique et pour faire ceci et pour faire cela. Je me dis, c'est pas possible, il faut que je trouve un truc. Et donc n'importe quelle somme, pour moi, comme c'était supérieur à 0, pour moi c'était beaucoup. Parce que j'avais rien. Et donc quand je voyais des gens faire 100 € par jour, par exemple, j'étais en mode 100 € par jour? Moi je veux. Comment? Et le mec il t'explique. Et tu vois, tu as l'impression que pour lui c'est super facile. Et là, il fais ça, tu prends ceci, tu prends cela, tu le mets sur ton site. Et toi tu vois ça, tu te dis, mais attends, mais c'est trop bien ça. Mais vas-y, je fais ça. Vas-y, tu fais ton site, tu prends ton truc, et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il m'a fallu 3 mois pour faire ma toute première vente. Alors que tu voyais des gens partout sur YouTube, partout sur Google, partout sur Facebook, partout sur tout. Tu voyais plein de gens qui font des ventes dès le premier jour. Il m'a fallu 3 mois pour faire ma toute première vente en ligne. Et après ça, évidemment, j'ai continué, j'ai fait mes trucs, je suis devenu plus ou moins un expert là-dedans, j'ai commencé à l'apprendre à des gens. Il y a plein de gens qui aujourd'hui font des thunes de ouf avec ça. Et tout ça pour dire que on commence tous quelque part. Et que il y en a beaucoup aujourd'hui quand je recevais des messages là-dessus, parce que maintenant ça fait un moment que j'ai arrêté le e-commerce parce que ça ne m'intéressait pas, au final je faisais juste pour l'argent, mais au moment où j'en parlais, je recevais beaucoup de gens qui me disaient, mais Julien, je comprends pas, je fais tout ce que tu as dit, ça marche pas, j'ai été voir d'autres vidéos, j'ai fait tout ce qu'ils ont dit, ça marche pas. Peut-être toi, tu veux faire un truc, peu importe, tu regardes plein de vidéos de gens qui le font et tu te fais ce qu'ils te disent, ça marche pas. Tu te dis, comment ça se fait? Et donc je vais te donner le secret, je vais t'expliquer pourquoi ça ne marche pas et comment ça peut marcher si justement tu commences à faire les choses différemment et si tu commences à voir les choses différemment et si tu continues et tu persévères là-dedans. Parce que moi, la clé de mon succès en e-commerce, la clé de mon succès sur YouTube, la clé de mon succès sur tout ce que je fais, toutes les choses dans lesquelles je réussis, la clé c'est de persévérer en fait. Et c'est de comprendre une chose. Et cette chose, on y vient. Tu vois tous ces gens sur YouTube qui font des vidéos. Peu importe le sujet, on s'en fout. Moi, je te prends le e-commerce parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Mais n'importe quoi, ça peut être, si tu veux travailler, là en ce moment, je suis en train de travailler ma flexibilité, tu vois, et tu vois des gens, ils descendent comme ça, tu as l'impression que ça y est, ils sont nés en, tu sais, c'est des chamallows les mecs. Et donc, tu as l'impression que c'est facile. Mais j'ai une chose à te dire, c'est que les gens là, eux, ils sont à leur chapitre 10 aujourd'hui de leur livre. Toi, tu es au chapitre 1. Et tu compares ton chapitre 1 à leur chapitre 10. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Pour eux, aujourd'hui, au chapitre 10 de leur évolution, là, c'est peut-être plus simple pour eux qu'au chapitre 1 de leur évolution. Mais toi, tu ne le vois pas, chapitre 1, parce qu'au chapitre 1, ils étaient débutants, ils étaient nuls, ils souffraient comme des fous, ils travaillaient dur comme jamais, ils font leur truc, ils se déchiraient. Ça, tu ne le vois pas, ça. Toi, tu vois juste le chapitre 10 et tu te dis, ça, c'est mon chapitre 1. Ça doit être mon chapitre 1. Mais c'est pas ça, c'est pas censé être ton chapitre 1, en fait. Et même à son chapitre 10, le gars, une fois qu'il a posté la vidéo, le gars ou la meuf, tu sais pas comment il sent, tu sais pas combien de temps il travaille derrière, tu sais pas comment il se couche le soir, s'il se couche avec un bon état d'esprit, s'il se couche sain et safe et genre, comment dirais-je, tranquille. Tu connais rien de la vie du gars, ça se trouve derrière le gars ou la meuf, elle est super stressée dans sa vie. Ça se trouve la meuf ou le gars derrière, il galère de ouf pour avoir les résultats qu'il partage. Et il faut savoir que il y a une des compétences qui est super importante quand tu veux apprendre les choses aux gens, c'est-à-dire que si tu veux faire en sorte que les gens comprennent que c'est possible aussi pour eux,
il faut que tu arrives à avoir cette compétence de simplifier ce que tu racontes. L'intelligence, c'est ça en fait, c'est prendre des concepts difficiles et les tourner de telle sorte que ça devient facile à comprendre pour tout le monde. D'accord? Et ça, il faut savoir que c'est une des compétences des meilleurs dans leur sujet et dans leur domaine, parce que quand tu arrives à transformer les choses et permettre aux autres de les voir d'une façon beaucoup plus simple, les gens peuvent comprendre que c'est aussi possible pour eux. Tu vois? Et donc, c'est fait partie du métier de transmettre les choses de façon simple et efficace, de façon à ce que tu comprennes, de façon à ce que tu te dises « Ok, moi aussi je peux ». Le seul problème derrière avec ça, c'est que même si, justement, derrière, on peut permettre aux gens de prendre action, il faut aussi comprendre que c'est pas simple. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple de savoir, si tu veux perdre du poids, c'est simple. Tu manges mieux, tu fais du sport. Tout le monde le sait. Par contre, c'est pas facile de sortir du lit, d'aller à la salle. C'est pas facile de manger des haricots verts quand à côté, tu as un McDo. C'est simple à comprendre, mais c'est pas facile à faire. Et donc toi, tu es là, tu te dis, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? J'ai fait pourtant tout ce qu'ils m'ont dit, et tu crois que c'est facile. Tu crois que c'est censé être facile. Tu crois que tu vois les résultats des gens, ils t'en parlent avec le sourire. Mais tu crois que c'est facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et tu te mets dans tous tes états. Et je parle d'expérience, hein. Tu te mets dans tous tes états parce que tu vois tous ces gens-là qui ont l'air d'arriver à tout facilement. Et toi, tu galères. Tu galères, tu galères, tu galères. Mais les autres aussi galèrent. Ils ne le montrent pas. Et ils galèrent de ouf. Donc, faut pas croire que tout est censé être facile, surtout quand tu veux faire des grandes choses, quand tu veux faire des choses, des vrais accomplissements qui vont inspirer des gens, qui vont faire un impact dans ta vie, dans celle de ton entourage. Ça demande des efforts. Peu importe là où les efforts sont placés, ça va demander un changement de perception. Ça va demander, même si l'effort c'est juste de penser différemment. Même si l'effort c'est juste de penser différemment. Disons qu'il n'y a rien de manuel, il n'y a rien de technique, il n'y a rien à faire. Disons que même tu n'as rien à faire. Changer de perception, voir les choses différemment, c'est un effort en soi. C'est un sacrifice à faire. C'est sacrifier ton ancienne façon de penser pour une nouvelle façon de penser. Tu n'as peut-être rien d'autre à faire pour réussir dans tout ce que tu fais. Tu n'as peut-être rien d'autre à faire que ça. Tu vois? Parce que pour la plupart des gens qui réussissent, ce n'est pas une question de travailler dur dans le sens propre du terme où tu vois quand on dit travailler dur, tu imagines quelqu'un qui il va se lever à 5 h du mat, il va bosser jusqu'à 22 h, bam, 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 non-stop, boum, on sacrifie tout, on sacrifie. Travailler dur, c'est pas forcément ça. C'est comme ça qu'on va le transmettre, mais c'est pas forcément ça, travailler dur. Travailler dur, ça n'a pas forcément besoin d'être manuel, ça n'a pas forcément besoin d'être sous le sacrifice et la pression de vas-y, on se déchire et on se fait mal, tu vois. Travailler dur, ça peut être aussi simple que juste changer la façon de penser des choses. Quand tu te rends compte, par exemple, disons que tu veux mettre en place une habitude. Tu as une nouvelle habitude que tu veux mettre en place. Une habitude que je veux mettre en place, moi, c'est remplacer, scroller sur le téléphone, tu sais, faire défiler le fil d'actualité, etc., des applications. Remplacer ça par lire. Ok? Travailler dur, ça peut vouloir dire dans cette situation, dès que tu te rends compte que tu scrolles, parce que souvent tu ne vas même pas te rendre compte, tu ne te rends pas compte de ta mauvaise habitude. Tu t'en rends pas compte, tu l'as fait tellement de fois que tu ne te rends même plus compte que tu le fais. Mais quand tu te rends compte que tu le fais, donc tu peux être en train de scroller sur Instagram par exemple, et là d'un coup ça devient, tu dis oh mais attends, là je suis en train de scroller là. Et là maintenant tu as le choix. Là maintenant tu as le choix de travailler dur, entre guillemets, parce que pour beaucoup ça ne va pas être du travail dur, tu vois, ça peut être juste une prise de décision. Là tu as le choix. Soit là, tu sais, j'ai scrollé, je sais que je veux remplacer scroller par la lecture. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de scroller ou est-ce que je lis? Tu as le choix, tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux, mais il faut savoir qu'il y en a un qui va t'apporter un type de résultat, l'autre qui va t'apporter un type de résultat. Tu choisis ce que tu fais, il faut savoir que de chaque action, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours un résultat derrière l'action. C'est une loi, c'est comme ça que ça marche. Tu penses le truc, tu fais le truc, tu as le résultat du truc. C'est comme ça que ça marche. Pour tout le temps, partout, pour tout le monde. Tu penses le truc, tu fais le truc, tu as le truc. En rapport avec l'action. Et l'action est en rapport avec la pensée. C'est pour ça aussi qu'en fonction de comment tu penses,
C'est pour ça que je disais aussi au début de la vidéo, en fonction de comment tu penses les choses, tu vas agir différemment, même si c'est inconscient, tu vas agir différemment et quand tu agis différemment, le résultat est différent parce que le résultat dépend de l'action et l'action dépend de la pensée. C'est aussi simple que ça. Et donc ça peut être aussi simple que ça. Et il faut savoir que c'est pas censé être facile. Parce que la base de la base, c'est un changement d'identité en fait. Et donc même si c'est l'acte le plus simple à comprendre, c'est beaucoup plus difficile de changer ça que de changer un clic, tu vois. Je vais te parler d'un truc que je connais. Tu vas sur Facebook Ads, c'est beaucoup plus simple de changer un ciblage, un targeting. Bon, peut-être que je parle chinois pour plein de gens qui écoutent là. C'est peut-être beaucoup plus simple de changer un clic sur Facebook, de changer un vêtement que tu portes, de changer un vocabulaire que tu utilises. C'est beaucoup plus simple que de faire ça que de changer ça. C'est beaucoup plus simple de placer un stylo ici par rapport à là que de changer ça. D'accord? Et tout ce que tu vois sur YouTube, tout ce que les gens t'apprennent, tout ce que tu vois partout, c'est comment changer ça. C'est qu'est-ce que tu vas faire concrètement là. Et tout le monde, quand ils ne sont pas conscients que c'est la façon de penser qui va définir la façon avec laquelle tu vas agir, qui va définir la façon avec laquelle tu auras le résultat du coup, enfin le résultat que tu auras je veux dire, comme la plupart des gens ne sont pas conscients de ça, ils se focusent uniquement sur l'action. C'est pas possible, je fais la même action que tout le monde. Pourquoi est-ce que j'ai pas les mêmes résultats que les autres? Je fais la même action que eux. Pourquoi j'ai pas le même résultat? Parce que tu n'es pas au même chapitre. Tu n'as pas la même façon de penser. T'as pas la même façon. C'est pas ce que tu fais qui compte, c'est la façon avec laquelle tu fais ce que tu fais qui compte. D'accord? Et cette façon avec laquelle tu fais ce que tu fais, c'est une habitude que tu as apprise depuis que tu es né. Ça va prendre du temps à changer. C'est pas... Parce qu'au début, tu ne vas même pas te rendre compte que tu fais les choses de cette façon-là. Et au fur et à mesure, quand tu as l'intention de changer la façon avec laquelle tu fais les choses, au fur et à mesure que tu les fais, tu te rends compte, ouh là, je me rends compte que je suis en train de scroller. Ça fait 5 minutes que je scrolle, je m'en suis même pas rendu compte. Là, je m'en rends compte. Et au fur et à mesure que les jours passent, peut-être que tu t'en rendais compte au bout de 5 minutes. Maintenant, tu vas t'en rendre compte au bout de 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 seconde. Premier scroll, tu t'en rends compte, boum. Et bam, tu te mets à lire. Bam, tu te mets à lire. Et un jour ou l'autre, tu arrêtes de scroller. Et on a une habitude pour tout. On a une habitude de tout. Tu auras une habitude pour ta façon de lire, ta façon de manger, ta façon de dormir, ta façon de te doucher, ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon de tout faire, tu as une habitude. Tout. Tout. T'es le produit de tes habitudes. Et alors maintenant, moi, ce que je te suggère, c'est que la chose sur laquelle tu dois travailler le plus dur, c'est pas du travail manuel, c'est pas des clics à changer, c'est pas la façon de t'entraîner, c'est pas tout ça, c'est pas les trucs concrets, les trucs que tu fais, les compétences concrètes qu'on peut toucher. C'est ça. C'est la façon avec laquelle tu penses les choses. C'est juste déjà devenir conscient de tes habitudes, devenir conscient de ta façon de faire. Parce que quand tu deviens conscient de ta façon de faire, tu changes ta façon de faire et au fur et à mesure que tu changes cette façon de faire, tu adoptes une nouvelle habitude si tu veux. Tu as une nouvelle façon de faire, tu as une nouvelle identité. Cette identité va t'apporter des résultats différents parce qu'en fonction de comment tu penses, tu agis, en fonction de comment tu agis, tu as des résultats qui vont avec. D'accord? Donc si tu ne réussis pas aujourd'hui, si tu n'as pas le succès que tu vois chez les autres, c'est pas parce que tu cliques sur les mauvais boutons, c'est pas parce que tu fais le workout différemment, c'est pas parce que tout ça, c'est parce que t'es pas la personne, t'as pas l'identité, t'es pas la personne qui peut avoir ces résultats-là encore. T'es pas encore cette personne-là. Tu vibres pas encore à cette fréquence. Tu penses pas encore à cette... T'as pas la même mentalité. Tu comprends? Et je sais que ça saoule beaucoup de gens, comme moi, ça me saoulait un peu au début d'entendre que ouais, la façon de penser, blablabla, ouais, c'est bien gentil, mais montre-moi concrètement. Non. Non. Montrer concrètement, c'est rien du tout. Ça, c'est un petit pourcentage. Ça, c'est la partie facile. C'est la partie facile. Ce qu'on voit, c'est facile. C'est ce qu'on voit pas. C'est ce qu'on voit pas qui compte. Tu vois pas le gars bosser derrière une fois qu'il a fini sa vidéo. Tu vois pas l'athlète arriver avant, à partir après. À quel point tu n'es pas dans son corps à sentir l'énergie qu'il y met dans son entraînement. Tu vois pas l'invisible en fait, tu vois. Et l'invisible, c'est la plus grosse partie du taf. Et donc aujourd'hui, je voulais juste te rassurer, en gros, te dire que c'est pas parce que là, tu n'y arrives pas, que c'est parce que tu es plus nul que les autres, ou que tu es plus con ou conne que les autres, ou que tu as moins de chance que les autres, ou que tu es destiné,
tu vois, à moins. C'est juste que tu ne peux pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 10 des autres. Et c'est pas parce que tu vois, c'est pas ce que tu vois qui compte. Peut-être qu'il y a une façade derrière. Tu sais pas à quel point il a bossé, tu sais pas les heures qu'il a mis dedans, tu sais pas comment il pense le truc. J'espère que tu comprends, j'espère que tu vois la valeur derrière cette vidéo. C'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu vois pas. C'est pas ce que tu fais, c'est la façon avec laquelle tu le fais. Tout le monde sait faire du pain, par exemple. Tu vois, n'importe quelle boulangerie, n'importe quel boulanger va savoir faire du pain. Pourtant, il y aura des pains qui seront meilleurs que d'autres. Il y aura des boulangers qui auront plus de succès d'autres. Ça marche pour tout. Comment ça se fait? Il peut avoir la même farine, la même quantité d'eau, le même four. Il va avoir un pain meilleur que l'autre. Il fait la même chose. C'est pas ce qu'il fait qui compte, c'est la façon avec laquelle il fait la chose qui compte. Ok? J'espère que tu comprends ça, j'espère que tu saisis ça et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir te mettre comment dirais-je, devenir plus conscient et consciente de ce que tu fais et surtout de comment tu le fais. Parce que ce que tu fais, on s'en fout. C'est comment tu le fais. C'est une habitude. C'est un changement d'identité. Parce que là, à l'heure actuelle, la personne que tu es à l'intérieur définit ce que tu as à l'extérieur. Parce que ce que tu as à l'intérieur définit ta façon d'agir et ta façon d'agir détermine les résultats que tu auras. Là, aujourd'hui, tu as tout ce que tu peux avoir en étant la personne que tu es actuellement. C'est que quand tu vas changer, quand tu changes ça, que tu vas changer ça, et quand tu changes ça, tu changes ça. Ok? Donc stresse pas, tu peux réussir, tout comme tout le monde peut réussir. Et la seule façon avec laquelle tu vas réussir, c'est si tu commences à te concentrer sur l'invisible et que tu persévères suffisamment pour créer une nouvelle identité qui va faire que même si tu fais les mêmes choses que tu avais fait avant, tu auras des résultats différents parce que juste ta façon de faire les choses est différente. Ok? Peace. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.